Voilà, on continue. Le texte donc insiste aussi sur la solitude du glébeux et sur le besoin qu'il a de rencontrer un vis-à-vis, quelqu'un qui lui ressemble. On l'a vu tout à l'heure. Et même plus, car les termes employés nous présentent la femme comme un partenaire secourable et pas n'importe quel secours. Nous le verrons la fois prochaine. De là l'idée de faire naître la femme de ce glébeux un peu comme si elle était le produit de son souhait le plus intime, comme une vision onirique pour combler son manque d'échange interpersonnel. C'est une vision poétique sans doute et un peu tournée vers l'homme, Adam signifiant à la fois l'homme, le mâle, mais aussi l'être humain. Mais ce n'est pas seulement cela, je pense. Le glébeux, dans ma compréhension, c'est important, c'est l'humanité en malaise lorsqu'elle n'est pas en relation. L'humanité en malaise. Dans la rencontre avec Ève, il ressentira enfin le soulagement attendu d'être avec celle qui est os de ses os et chair de sa chair. Et qu'ainsi il puisse aller à la rencontre de l'autre côté de lui-même. Vous voyez ? On est bien sûr dans des lectures possibles qui nous permettent d'affiner une compréhension plus fine du texte. La femme, quant à elle, si elle vient du glébeux, ne semble pas soumise à l'épreuve de la solitude. Et elle bénéficie ici d'une relation de création particulière, de par le fait qu'elle vient du vivant que Dieu a déjà façonné dans la personne du glébeux. En lisant le texte, c'est ce qui m'est venu, vous voyez, je me suis dit, mais oui, quand même, la femme, elle est tirée d'un vivant déjà existant. Et cela me donne l'impression que la nature féminine, façonnée à partir du glébeux déjà créé, est plus complexe, peut-être plus complète sur le plan de la richesse de sa nature créée. En effet, elle porte en elle, de par l'enfantement, la capacité unique de générer physiologiquement la vie d'un autre être. C'est une aptitude qui lui est donnée de procréer et de créer pratiquement ex nihilo un être humain. Donc en plus des compétences de l'homme, elle est à même de vivre la grossesse, des émotions uniques, l'allaitement et un attachement particulier, car elle vivra une intimité et une souffrance unique avec ses enfants. C'est d'une incroyable richesse, mais c'est aussi un chemin de douleur pour la femme. L'homme, lui, est marqué par la solitude. Il semble davantage pénalisé dans son être profond et avoir davantage besoin de la présence de la femme que cette dernière n'a besoin de lui. Alors je m'explique. Cela pourrait se trouver conforté par le fait qu'il ne peut construire et former la vie en lui-même, comme Dieu l'a fait pour la femme et non pour lui. Physiologiquement, il est très différent, moins complet, pourrait-on penser, avec cette incapacité de construire au-dedans de lui un petit homme, ce qui a pu lui faire ressentir son incomplétude et peut-être une forme de malaise devant cette merveilleuse compagne qui, mystérieusement, est-elle en capacité de donner la vie et de vivre, c'est pas rien, une communauté d'amour très intense avec la chair de sa chair. Tout cela a pu inspirer à l'homme à la fois du respect, mais aussi de la frayeur, de la jalousie et de la souffrance peut-être de voir sa compagne vivre, certainement, dans son corps des pertes de sang associées à la mort et au danger, aux douleurs de l'accouchement et parfois le décès de celle qu'il aime. Mais l'homme a également sa part de mystère puisqu'il reste ce glébeux initial dont le côté a été opéré. Donc il a sa part de richesse sur un autre plan. Et son chemin d'intégration se fera en s'inspirant à la fois des figures prophétiques, puis celles du Christ plus tard, mais aussi et surtout de comprendre qu'avec les femmes et son Dieu, il doit développer un chemin de relation et non de frustration. Et suivre en cela l'exemple du Christ qui était dans l'écoute et la prière, plutôt que dans la libido et les muscles, qui sont là, libido et muscles, pour servir et non détruire. Alors, ces modèles, au mieux, ça va participer à la réalisation de l'homme par l'amour, l'humilité, la sagesse et l'esprit de service. Et au pire, l'homme, le mâle, donc,
sera conduit vers les dérives politico-religieuses qu'on a connues et qu'on connaît, et à la manipulation des écrits pour abaisser et exploiter celle qui est os de ses os et chair de sa chair, ainsi que ses enfants. Et puis au passage, les autres hommes aussi. On perçoit donc en chacun des deux êtres des fonctions physiologiques différentes qui influenceront la psyché et les constructions émotionnelles des deux sexes pour le meilleur ou pour le pire. L'inspiration de ce deuxième récit attire vraisemblablement notre attention sur le mystère de la dynamique humaine, femme-homme. Ce sera l'esquisse de ma prochaine vidéo que j'ai intitulée « Côte à côte, au secours !» Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.